Un, deux. Ça va aller, Magali? Oui. Ouais, elle a raison. Elvin, ça va aller? On verra. Oui, oui, vous inquiétez pas, on est ensemble. On est ensemble là. Il n'y a pas de pression. On est entre nous, tout va bien. Pas de pression en plus. Ok? Ouais, ça va. Ouais, ça va aller? Oui. Ah, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde. Je m'appelle Magali Coé, je fais partie de la direction Deep Tech de BPI France. Cette table ronde est organisée dans le cadre du plan Deep Tech. Alors le plan Deep Tech, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan qui vise à aller chercher les technologies de rupture dans les laboratoires pour pouvoir en faire les fleurons économiques de la France. L'idée, c'est d'asseoir la souveraineté nationale, mais aussi de répondre aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Alors en termes d'enjeux actuels sociétaux, il en est un qui se distingue de par son urgence et son importance, la transition environnementale et énergétique. Donc je parlerai de TEE pour aller un peu plus vite par la suite. C'est un enjeu planétaire. Plusieurs pays se sont retrouvés lors de l'accord de Paris pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et la France n'est pas en reste avec un objectif ambitieux qui est la neutralité carbone en 2050. Chez BPI France, on est convaincu que la technologie sera une des solutions pour atteindre cette neutralité carbone en 2050. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'inviter 3 startups Green Tech autour de cette table ronde. Donc Green Tech, puisqu'elles proposent des solutions technologiques issues de la recherche et répondent à des enjeux de transition environnementale et énergétique. Donc je suis ravie d'accueillir Marie Bertuel. Donc Marie, vous êtes responsable scientifique au sein de BFC, qui produit une solution énergétique à base de papier et d'enzymes. Bonjour Marie. Bonjour, merci. Ghislain Robert, je suis aussi ravie de vous accueillir. Donc vous êtes responsable du développement chez Life, qui produit de l'hydrogène renouvelable. C'est bien ça, merci. Bonjour Algine, je suis aussi ravie de vous accueillir. Vous êtes CEO de la start-up Algama, qui propose des produits alimentaires à base d'algues. Absolument. Alors, ce qui fait que je me tourne vers vous pour commencer cette table ronde, puisque dans le public, on a peut-être des personnes qui s'interrogent et se demandent dans quelle mesure une start-up qui produit des aliments à base d'algues répond à un enjeu de transition environnementale et énergétique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, avec grand plaisir. Donc, je pense que la plupart des individus aujourd'hui sont quand même très conscients qu'il y a une transition nécessaire dans le milieu de l'agroéconomie, de l'industrie agroalimentaire d'une manière très générale. Et je le dis, je commence par ça, parce qu'Algama, c'est une société qui a 7 ans d'existence. Et quand on a débuté, on nous disait tout le temps, mais que faites-vous ? On ne comprend pas pourquoi est-ce que vous voulez aller essayer de changer quelque chose à l'industrie agroalimentaire. Pourquoi amener des algues ? Pourquoi essayer de faire quelque chose de différent ? Qui êtes-vous pour faire ça ? Donc avant, on était obligé d'expliquer dans les détails pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire est une industrie aussi consommatrice de ressources, aussi très importante pour diverses raisons, parce que c'est important pour la santé, et on ne se rend pas compte que finalement l'industrie agroalimentaire est même plus polluante que l'industrie de la mobilité, par exemple. C'est ça, 20% de gaz à effet de serre en France, je crois. Oui. C'est absolument énorme. Quand on considère les différentes problématiques qui peuvent être liées donc, à la supply chain, à la logistique, pardon, je perds mes mots en français aujourd'hui, Vivatech c'est un peu trop international, et à la chaîne de valeur, donc la logistique, la production, l'élevage, qui vont avoir de très nombreux impacts. Nous sommes allés chercher un organisme qui a été utilisé depuis toujours, qui sont les microalgues, qui sont apparus dans tous les milieux aquatiques depuis très longtemps et qui ont de grandes vertus en protéines, en oligo-éléments, en acides gras polyinsaturés. Donc c'est la graisse qu'on veut avoir. Et nous sommes chargés d'apprendre à les transformer en aliments du quotidien qui du coup sont plus sains, donc meilleurs pour la santé et également meilleurs pour l'environnement. Et ce qui fait que ça, si je ne me trompe, il y a une conviction finalement qui guide aussi
votre start-up finalement et la production d'aliments à base d'algues, c'est le fait qu'on peut tous changer dès à présent nos modes de consommation. C'est ça que les solutions existent Absolument. Alors, dans la société Algama, on a vraiment une équipe qui adore manger. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes sur cette planète. Et ce que nous voulons apporter, ce sont des solutions qui sont faciles d'accès en termes de goût, en termes de prix, mais en même temps qui permettent de répondre à cette problématique qui est urgente, de pouvoir changer et d'avoir plus de durabilité et de meilleure santé d'une manière globale sur toute la chaîne. Tout à fait. Et ça, il me semble que c'est une conviction qui est aussi partagée chez Life, finalement, que donner accès à tout le monde, enfin la possibilité de changer les modes de consommation pour aller dans le sens de la transition énergétique et environnementale. En effet, Magali, merci Elvin pour tous ces éléments. Oui, chez Life, nous partageons tout à fait cet état d'esprit, à savoir que nous pouvons et nous devons changer les choses maintenant. Life est né en 2017 avec un constat simple. L'hydrogène était accessible, on pouvait imaginer créer de l'hydrogène renouvelable, mais ça n'existait pas. Voilà. Et bien Life a fait en sorte que ça existe. Et depuis 2017, nos équipes travaillent pour faire en sorte que l'hydrogène renouvelable, parce que nous sommes des producteurs d'hydrogène renouvelable, puisse être disponible sur le marché à un prix accessible. Donc c'est vraiment pour changer l'industrie, la mobilité, le transport que nous travaillons pour permettre de créer ces sites de production d'énergie renouvelable. Notre premier site de production d'énergie renouvelable est basé à Bois, sur la côte vendéenne, et permettra à terme de produire 1 tonne d'hydrogène renouvelable directement connecté depuis les sources d'électricité renouvelable, en l'occurrence des éoliennes. Cela nous permet après de créer un écosystème d'hydrogène renouvelable pour permettre à la mobilité, aux industriels aussi, parce que certains industriels utilisent déjà de l'hydrogène. Aujourd'hui, il faut savoir que 96% de la production d'hydrogène sur la planète est d'origine carbonée. Donc en fait, on produit plus de carbone que d'hydrogène, donc c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous, c'est zéro carbone de la source à la roue, où on utilise zéro carbone. Donc ça nous permet de distribuer de l'hydrogène renouvelable dans un écosystème donné. Et vous m'aviez parlé de passer du statut d'homme prédateur, si je puis dire, à l'homme contributeur, qui était aussi quelque chose de très important, je crois, pour Life. Oui, en effet, nous partageons cette conviction. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on appuie sur le bouton « J'arrête de produire du CO2 », nous tous ensemble, eh bien, les conséquences ne se verront que dans 20 ans. La pente est ainsi faite, le modèle est ainsi fait, que rien ne se produira avant 20 ans. Par contre, nous avons la conviction que nous devons changer les choses dès maintenant pour permettre à nos enfants, notamment, de vivre un monde meilleur. Donc c'est pour ça que nous voulons passer de l'homme prédateur. Il faut bien se rendre compte, depuis 2 siècles, l'homme est un prédateur vis-à-vis de son environnement. Nous puisons sur l'environnement des ressources énergétiques. Eh bien, nous voulons passer à un mode contributeur en réinjectant dans l'économie des produits environnementaux neutres en carbone qui nous permettront d'améliorer l'environnement et notamment, on en parlera tout à l'heure, de réinjecter l'oxygène que nous co-générons. Je crois qu'il y a beaucoup de convictions partagées finalement par vos startups. Il me semble que passer de l'homme prédateur à l'homme contributeur qui est au sein d'un écosystème naturel, c'est aussi quelque chose de fondamental dans le laboratoire où est né le produit BFC. Oui, alors tout à fait Magali, et tout à fait. Est-ce que je parlais pas, oui. En fait, c'est bien notre conviction. Nous empruntons à la nature pour le lui rendre. En fait, tout comme nous pouvons produire de l'électricité à partir d'eau ou de vent, à BFC, nous avons choisi de puiser dans notre corps humain. Et nous avons trouvé la solution, en fait. Dans notre corps, nous avons des biomolécules qui s'appellent enzymes. Et ces enzymes transforment tous les jours, à chaque fois que l'on mange, à chaque fois que l'on marche, en fait, des substrats abondants, tels que le glucose et l'oxygène, en énergie. Et c'est cette énergie que nous avons transférée sur notre dispositif à base de papier appelé biocellule. Donc c'est une solution finalement à base de papier et d'enzymes qui permet de générer de l'énergie. Et ça répond à quel enjeu de transition environnementale et énergétique ? Donc, nous utilisons notre biocellule enzymatique pour des applications de basse puissance, des produits électroniques de basse puissance qui comprennent énormément d'applications. Et nous ciblons en fait le remplacement
et une offre d'une autre source d'énergie durable pour remplacer les batteries miniatures toxiques qui impactent notre environnement tous les jours. Parce qu'elles sont difficiles à collecter, difficiles à recycler. Elles sont souvent stockées ou incinérées ou elles finissent dans les champs, polluant ainsi nos sols et nos océans. Donc c'est là que BFC intervient. Nous proposons donc une solution de remplacement, mais nous débloquons aussi des innovations sur des marchés nouveaux pour du moins les sources d'énergie dans les dispositifs électroniques de basse puissance, donc dans les transports, dans les logistiques, dans le packaging et aussi dans le médical et les objets connectés ou portables. Oui, sachant que ça répond aussi à l'enjeu d'extraction des ressources, finalement, le remplacement de ces batteries, vous me disiez qu'ils étaient utilisés qu'à 5 ou 10% finalement de leur capacité. Exactement. Si nous pensons à des applications comme les tests de grossesse ou les patchs pour les diabétiques, ils sont utilisés 5 à 10 jours et pour certaines applications, seulement 3 à 5% de leur capacité sont utilisés. Et ils sont ensuite jetés. Dans les tests de grossesse, la plupart du temps, nous ne pensons pas qu'il y a, dans les tests digitaux, nous ne pensons pas qu'il y ait des batteries. Et c'est donc sur ce sujet-là que BFC intervient pour des applications de courte durée, de quelques jours à quelques mois, ou à usage unique. Et vous me disiez qu'en termes de conviction, au sein de BFC, il y en avait deux qui étaient importantes, la complémentarité, et puis aussi les éco-procédés finalement qu'on retrouvait pas seulement dans le produit mais dans toute la façon de voir la société, c'est ça ? Exactement. Alors en fait, notre technologie de rupture est née de l'association, de la combinaison de 4 experts, nos 4 cofondateurs, alliant leur expertise dans des domaines très multidisciplinaires et complémentaires, donc dans les matériaux carbonés, l'électrochimie, l'électronique et le papier. Et c'est grâce à ça que l'on a pu créer ce que j'ai devant la main et qui permet donc d'alimenter les 3 LED, comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo. Et en termes, je reviens un petit peu sur cette notion d'éco-procédés, donc des éco-procédés dans la construction du produit, mais aussi, vous me disiez, dans la façon d'envisager l'entreprise, avec notamment l'implantation internationale pour réduire les transports. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les perspectives pour cette année pour BFC ? Oui, alors bien sûr. Alors, nous essayons en tant qu'individuels et en tant qu'employés de réduire notre impact sur l'environnement au mieux que possible, en venant au boulot en vélo, en trottinette, mais aussi pour la conception de nos BFC en masse. Nous souhaitons construire notre ligne de production en roll-to-roll de façon écologique. Et ce qui fait que cette année, donc BFC a 1 an, je crois que vous avez de belles perspectives là sur l'année à venir. Merci. Internationalisation, mais aussi... Oui, voilà, exactement, pardon. Donc nous souhaitons donc lever les fonds de la série A dans 1 an à peu près, afin de nous étendre internationalement et de construire ces lignes de production sur différents continents pour réduire notre impact environnemental à ce niveau-là aussi. Bon, ça fait de beaux enjeux pour un premier anniversaire. Algine, je crois qu'Algama a aussi de beaux enjeux en perspective cette année. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors, absolument. On a tous les ans ont de beaux enjeux chez Algama. depuis la création, il y a 7 ans. On parle d'enjeux qui sont aussi vraiment très ancrés sur le long terme parce qu'on est vraiment dans de la... Il y avait beaucoup de recherche et développement nécessaires pour pouvoir créer nos technologies. Aujourd'hui, on est très content parce qu'elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien, elle fonctionne à l'échelle. Donc on a mis en place, on a déjà des clients et cette année, on est en train de grandir assez rapidement. On a une équipe de 20 personnes qui jusque-là étaient surtout sur la R&D. On va commencer à avoir de plus en plus de monde aussi sur la production. On a prévu de tripler les équipes. Et on a reçu des financements assez importants qui nous permettent d'avancer vraiment sur de très gros projets à l'international également. Donc avec les industriels de l'agroalimentaire en France, en Europe, en Asie, en Amérique. Donc beaucoup d'intérêt pour les solutions qui sont proposées et effectivement donc de gros enjeux pour cette année, mais de très gros enjeux aussi sur du plus long terme parce qu'on parle vraiment de changer de manière importante l'impact qu'on va avoir. Et avec nos solutions, pour nous, il y a à peu près dans 5 ans, on veut être capable d'avoir au moins réduit d'1 million de tonnes
le CO2 qui va être consommé sur les solutions de nos clients, de 40 millions de mètres cubes d'eau. Ça représente quand même des enjeux qui sont assez importants. Et je ne parle même pas de la captation CO2 qui est permise par la production des microalgues, qui est également très importante, et des marchés qui se développent de plus en plus. Donc beaucoup de choses pour cette année, beaucoup de choses pour les années à venir. Un gros programme. Donc je retiens 1 million de tonnes de CO2 d'ici 5 ans. C'est un objectif effectivement ambitieux. Je crois que là, vous aussi, vous avez des objectifs assez ambitieux. Peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu des perspectives à la fois de Life et aussi du marché, comme vous le voyez. Oui, en effet. Donc, chez Life, on a une phase de développement très importante. Je vous parlais d'un site que nous avons créé en France, mais nous avons d'autres sites en cours de création, notamment un site très important, 10 fois plus important, au Danemark, où nous allons créer un site et opérer ce site qui va nous permettre de créer 10 tonnes d'hydrogène par jour. On multiplie évidemment la capacité, et nous travaillons sur beaucoup d'autres sites. Nous nous sommes développés, nous sommes implantés en Allemagne, nous avons créé une filiale en Allemagne où nous avons 7 collaborateurs qui travaillent en Allemagne à plein temps. Nous allons créer une filiale au Danemark, nous avons des objectifs de créer d'autres filiales en Europe du Sud et ailleurs pour nous permettre de nous implanter, puisque notre système que nous avons, notre technologie que nous avons générée nous permet de nous implanter à l'étranger aussi. Nous exportons, évidemment. Et à terme, notre objectif est, parce que l'éolien terrestre, il existe aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas satisfaisant, en tout cas pour accompagner ce développement économique. Notre objectif, c'est de faire de l'éolien en mer, offshore, et de produire notre hydrogène en mer, loin des côtes, pour nous permettre une acceptabilité plus importante de ces plateformes d'énergie par rapport aux riverains, et ainsi produire de l'énergie, de l'hydrogène, capter cet hydrogène et la ramener à terre ensuite avec un pipeline. Donc nous développons surtout en offshore pour nous permettre de créer des écosystèmes et de répondre à la demande de l'écosystème hydrogène. Aujourd'hui, par exemple, un chiffre assez intéressant, France Hydrogène, qui est l'association qui regroupe tous les acteurs de l'hydrogène, estime que nous sommes environ 2000 collaborateurs à travailler dans le domaine de l'hydrogène à l'heure actuelle. Eh bien, d'ici 2030, nous serons 100 000. Il faut savoir que chez Life, eh bien, nous recrutons environ une personne par semaine actuellement, voire plus. Hein, n'hésitez pas, join the team, come on, and let's go to the team to produce some hydrogen with us. Donc voilà, on est vraiment en une phase de développement très importante. Et donc une ambition finalement de réoxygéner, c'est ça, les océans. Et je crois que vous m'aviez parlé aussi d'une ambition, d'un chiffre clé en termes de tonnes de CO2. Voilà, alors notre ambition à nous, elle est un peu cachée. C'est vrai que nous sommes des producteurs d'hydrogène, mais parce qu'on a beaucoup parlé de chimie en fait, entre nous là aujourd'hui. La chimie fait qu'en produisant cet hydrogène avec l'électrolyse de l'eau, eh bien on produit aussi de l'oxygène. On produit même 8 fois plus d'oxygène que d'hydrogène. Eh bien, notre ambition, comme nous voulons travailler en mer, c'est de réinjecter cet oxygène en mer, dans les milieux marins. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, certains milieux marins sont devenus de vrais déserts, tout simplement. Nous voulons revoir la vie renaître dans ces fonds marins pour voir les animaux et les poissons revenir dans ces milieux marins. Mais au-delà de ça, nous voulons réinjecter cet oxygène pour permettre aux océans de recouvrer la capacité d'absorption des gaz à effet de serre qu'ils ont perdus. Donc cet oxygène permettra aussi de co-générer un effet bénéfique pour l'atmosphère. Et notre ambition à nous, c'est de devenir une licorne environnementale et de créer, d'économiser 1 milliard de tonnes de CO2 à terme. Et c'est l'ambition que nous nous sommes donnée tous chez Life et nous y travaillons tous les jours. Intéressant cette notion, effectivement. C'est pas le milliard de CA, hein, c'est pas la licorne habituelle, mais la licorne environnementale avec 1 milliard de tonnes de CO2. Okay. Merci voilà, c'est notre ambition en effet. Merci beaucoup à tous. Je crois qu'il va falloir clôturer cette table ronde. Un très grand merci à vous. Merci pour ces messages à la fois inspirants et rafraîchissants. Je dois dire que souvent, quand on entend parler de transition énergétique et environnementale, on a souvent des discours un peu pessimistes. Et là, je trouve qu'il y avait un grand message d'espoir. On voit qu'il y a des solutions qui sont existantes, qui sont à disposition et qu'en fait, on peut tous être acteurs finalement du changement, que la situation n'est pas irréversible, même si elle est critique, et qu'on peut être acteur. Donc un très grand merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci Magali et merci.